Je suis heureux d'une déclaration d'un homme politique la dernière fois, un homme politique d'expérience, qui dit le premier devoir, le devoir le plus important d'un prisonnier politique, c'est de s'évader. Je dirais à vous autres jeunes, votre premier devoir, c'est d'échapper à tout enlèvement politique, à tout acte politique crapuleux, à toute injustice, à toute violence, à tout ce qui est instrumentalisé par un pouvoir pour vous briser, pour vous faire taire. Vous devez échapper. Je ne veux pas faire l'apologie de la violence, l'apologie du mal. Mais lorsque vous êtes dans cette situation, c'est une situation de légitime défense. Si vous avez les moyens de neutraliser les forces, neutralisez-les. Neutralisez-les. C'est en cela que je félicite parfois certains discours d'un leader, Vladimir Poutine. Poutine dit ceci, et je l'écoute beaucoup. Il dit, vous devez être capable de vous rendre invisible dans tous les lieux où vous êtes. Surtout dans un salon, au milieu des gens, dans une chambre, au milieu des foules. Apprenez à vous rendre invisible. Et il dit beaucoup de choses que je ne veux pas dire ici parce que le contexte ne s'y prête pas. Parce qu'ils sont dans une lutte géopolitique terrible. On va vouloir me cataloguer comme étant ci ou étant ça. Mais lisez un peu les grands hommes. Vous allez prendre de la graine. Je vais vous citer un grand philosophe, parce que certains, quand on parle, on cite les grands auteurs. Certains disent, bon, on cite les auteurs, mais on y va dans la vie avec ce qu'on est, avec sa formation, avec sa culture. Je ne sais pas si vous connaissez Karl Kraus. Karl Kraus a été victime d'une déformation, d'une diffamation. Déformation de son portrait, de son trait, de ses principes, de sa valeur, Karl Kraus. Et celui qui a fait cette déformation est un peintre énigmatique, terrible et moqueur, qu'on appelle Kokoschka, qui a fait un portrait déformant, injurieux de Karl Kraus. Karl Kraus dit ceci, Kokoschka a fait un portrait de moi. Bien possible que me reconnaîtront ceux qui ne me connaissent pas. Mais ceux qui me connaissent ne me reconnaîtront pas. Karl Kraus parlant de Kokoschka. Donc, ceux qui me connaissent savent qui je suis. Badirou est un pitre, un chien qui passe derrière les os, qui crapille les os. Talon jette une petite os, les gens tremblent, ils courent, ils chappent, ils remettent la queue, ils vont prendre. Il m'a vu dans ce rôle, comme l'a dit le sage, je préfère moi demander aumône aux statues que d'agir comme ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas sérieux. Donc, je vous ai répondu sur vos 4 questions. La première, le contexte du 4 mai, je vous ai dit, sauf si vous voulez que j'approfondisse, mais je pense vous avoir dit l'essentiel là-dessus et de quoi vous devez, de quelles leçons, quelles sont les leçons que vous devez retenir sur ça. Et je remercie beaucoup, encore une fois, toute ma gratitude. Sur 4 mai, je vais venir pour dire que j'ai pardonné. Il y a eu des éléments et il y a eu Bonnier et moi, j'ai pardonné. Mais je ne dois pas oublier, je dois commémorer, je ne célèbre pas. C'est pourquoi je n'ai pas montré les images pour lesquelles on est en train de fêter, de festoyer, d'échanger quelques petits gâteaux. Je n'ai pas voulu montrer ces images. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas des choses qu'on fête. Sauf un peu rare. Mais on commémore. On commémore pour que cela ne disparaisse pas de vos mémoires. Pour qu'on ne vienne pas vous transcrire autre chose, pervertir la réalité et l'histoire vivante, aliéner l'histoire. Il faut dire, il faut rappeler pour que ça rentre dans vos mémoires. Vous ne devez jamais donner des occasions pour subir l'arbitraire. C'est votre devoir de vaincre l'arbitraire, de mettre en déroute l'arbitraire, par tous les moyens. Y compris, je vais vous dire quelque chose, si moi j'avais la capacité de neutraliser ces personnes, le jour-là, j'allais le faire. La neutralisation physique. Mais comme je n'ai pas cette capacité, je suis dans une capacité autre, et j'ai utilisé. Et beaucoup d'entre ces personnes sont en train d'avoir les conséquences. Parce que les conséquences vont les poursuivre jusqu'au moment où ils viennent
pour que je leur fasse les rituels, je leur lave avec les choses, je leur fasse les rituels pour les exorciser, les désembouter de choses. La personne ne s'attaque pas à tout. C'est pas à toute chose. Il savait dans quel état mon épouse s'était mise, dans quel état moi-même je m'étais mis en ce moment. Donc, je vous conseille, si vous avez les capacités de neutraliser les personnes de ce genre, une fois que, par l'arbitraire, ils font effraction chez vous pour faire de n'importe quoi, faites-le. Je ne fais pas la police de la violence, je ne demande pas la violence. Donc, c'est ça que je vous dis. Sur le 4 mai. Le 4 mai, vous devez répliquer ça, l'enseigner et l'avoir dans vos têtes. Ensuite, sur le discours, il faut décomplexifier, il faut réhabiliter le discours politique, il faut penser que savoir que le discours politique, la seule limite du discours politique, c'est de ne pas mentir. La seule limite dans le discours politique, c'est de ne rien dire sans preuve. La seule limite dans le discours politique, c'est de ne pas rester dans le sophisme, dans la rhétorique simple, mais de garder le mode démonstratif. Vous devez être en mesure de démontrer tout votre discours. Et puis certains qui disent, oui, on l'arrête pas. Vous voyez dans ce pays, un homme politique parle. Vous êtes incapable de démonter son discours. Vous mentez pour certains journalistes. Vous l'injuriez pour certaines personnes. Mais vous êtes incapable d'aborder un seul sujet de fond. La personne vous dit, mais menez un débat de fond sur l'emploi, sur l'économie, sur le développement, sur les emplois obligataires. Vous êtes incapable de faire. Vous ne comprenez même pas le danger qu'il y a les eurobonds et les obligations ordinaires de l'Afrique de l'Ouest ou d'autres structures de vente des obligations. Ceux qui enseignaient derrière vous, autour de vous, ceux qui enseignaient avant d'être à vos biberons, qu'on ne peut pas faire de prêts commerciaux pour faire du développement, ils font des eurobonds pour faire le développement. C'est parce que les eurobonds sont des enlèvements durs, très durs. C'est ça les questions de fond, les débats de fond. Non, on me dit oui, Talon a fait ci, Talon a fait ça. Il y a même des énergumènes, de vrais énergumènes, qui disent qu'il a fait un hôpital chic. J'ai dit à ces messieurs, le mot chic même pour un hôpital c'est dangereux. L'hôpital, ceux qui connaissent l'histoire des hôpitaux, doivent savoir que c'est des lieux de lamentation. Un lieu de lamentation ne peut pas t'appeler chic. Dans le vocabulaire, dans la consonance, ce n'est pas bon. Maintenant, cet hôpital-là, c'est l'initiative intrinsèque, originale, spécifique de Patrice Talon et de la rupture. Non, ça existait. On me dit d'aller applaudir cet hôpital. Moi. Alors que les mêmes qui disent ça, ils savent très bien qu'en 1960, de 1960 à 1963, Hubert Maga a réalisé un hôpital qu'on appelle 350 lits. Notre population n'atteignait pas, était un peu légèrement supérieure à 3 millions et quelques. 350 lits. 1960-63. Nous sommes en 2025. Plus de 60 ans après donc. On veut faire un hôpital de 450 lits. Les places dans lesquelles il y a les lits internationaux, parce que l'hôpital est international, alors que le CNHU est international. Centre national, l'autre est international. Et sur une population, 62 ans après, sur une population qui avoisine aujourd'hui, qui tourne autour de 14 millions, vous faites 350 lits parmi lesquels il y a les lits internationaux, commerciaux. Et vous dites, d'applaudir. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand je dis de dégrainer avant d'y aller, les gens commencent par s'en prendre, par se tordre les vertèbres. Ce n'est pas possible. Pourquoi on va applaudir quelqu'un sur des choses normales, sur des choses normales?